Je m'appelle Jean-Louis Baroche, gérant de la société Albacore Fishing Club, donc spécialisé dans la pêche au gros à La Réunion. Alors comme type de pêche, en fait, notre activité première, c'est d'emmener des touristes à la pêche ou des locaux à la pêche, découvrir la pêche au gros. Ils chassent que en surface. Donc avec les 4 leurres derrière le bateau, ça simule en fait un banc de poissons, quoi. Tout simplement. Canne. Voilà. Tu moulines en descendant d'un canne. Ok. Allez, on y va, c'est une simulation. Stop. Et la deuxième activité, c'est la pêche pure. C'est-à-dire que je pars avec mon marin, Cyril. On part que tous les deux en pêche pure, c'est-à-dire pêcher le poisson pour le revendre, car on revend le poisson aussi. Donc on va dire que c'est à peu près 40% de notre activité, c'est la pêche pure, et les 60% c'est la pêche avec clients. À savoir qu'on pêche exactement de la même façon, qu'on ait des clients ou pas de clients, mis à part que quand on n'a pas de clients, on va dans des mers un peu plus costauds, comme aujourd'hui par exemple, où là on se permet d'aller dans des mers, parce que bon, nous on n'a pas le mal de mer, donc on peut se permettre. Bon, parce qu'avec des clients c'est impossible d'aller dans une mer comme ça, tout le monde est malade et tout le monde a peur. C'est pas d'être malade, c'est les gens qui ont peur. Ils n'ont pas l'habitude, n'ont pas le pied marin, donc de voir des conditions assez extrêmes comme on a vu ce matin, bon. Donc voilà. On utilise plusieurs techniques de pêche. La première étant la traîne, qui est quand même sur une matinée de pêche, c'est là où on va passer quand même 2-3 heures en traîne pour aller sur ce qu'on appelle les dispositifs de concentration de poissons. Donc ce sont des bouées en surface, immergées avec 1000-1500 mètres de corde. Sous ces bouées, nous avons ce qu'on appelle des strates-bandes, des bandes de plastique où viennent se mettre les petits coquillages, les petits poissons, et ça reprend en fait toute la chaîne alimentaire. Et les poissons pélagiques que nous pêchons dans l'océan Indien, donc le thon, la dorade, le marlin, viennent se fixer sur ces dispositifs de concentration de poissons quand ils y trouvent la nourriture suffisante. Mon poissonnier attitré, le seul sérieux, qui prend 3 poissons à l'année, Romain. Donc pour les restaurants, les DCP, donc poisson frais, du jour, pêché il y a 2 heures, qui ce soir sera dans l'assiette. Donc on va monter le petit restaurant. Donc voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment, on a une chambre froide, on met le poisson à l'heure qu'on veut, on rentre à l'heure qu'on veut. Et il n'y avait aucun souci avec le poissonnier, ça se passe toujours super bien. Donc nous on va pêcher sur ces dispositifs avec d'autres techniques. Donc là on arrête la traîne, on va pêcher à la dérive par exemple, c'est-à-dire avec un hameçon et un morceau de bonite à 40-50 mètres de profondeur. On va appâter avec plein de petits bouts de bonite pour créer un flux constant de nourriture, et bon, le thon, s'il mange les petits morceaux qu'on lui jette, il va remonter dans l'appât et on va les faire. Ensuite on pêche aussi au vif sur les DCP, c'est-à-dire avec des petits pêches cavales, hein, donc on en a là. Hein, donc c'est voilà, des pêches cavales, ce qu'on appelle ça ici, c'est un genre de chien-char en fait. Hein. Donc là on le met sur la petite ligne avec un hameçon, et là c'est à la traîne lente, tout doucement sur le DCP, pour la dorade spécialement, mais aussi pour le thon. Hein. Donc voilà un peu les 3 techniques employées à la pêche à La Réunion. Bon, ensuite, en termes de matériel, pour la traîne, donc, on utilise des cannes relativement grosses, on va dire. Hein. Donc des mouliniers en 80, Tiagar 80, bon ça c'est une canne coudée normique, donc avec du fil 130 livres. Hein, donc on pêche quand même avec le fil le plus résistant qui soit, parce qu'il y a quand même des gros poissons ici. On a notre actif quand même, un marlin de 453 kg il y a 1 an et demi, donc il faut quand même du gros fil. Pour la pêche plutôt à la dérive et avec vif, on pêche plutôt avec des cannes un peu plus petites. Donc là on pêche avec des cannes 50 livres, avec des mouliniers 50 livres aussi. Et là par contre on est en 70 voire 80 livres. Hein, ce qui fait 80 livres, ça fait une résistance de 37 kg. Mais on peut faire un poisson de 80 kg avec un fil de 37 kg. Hein, parce que le fil est élastique, il faut toujours le faire en douceur. Donc voilà à peu près. Bon après vous avez les leurres de traîne qu'on utilise, hein, bon, les leurres à marlin, bon,
On a un peu toutes les tailles, toutes les couleurs. Bon, bien sûr, un montage en double hameçon. Tous les pêcheurs ne travaillent pas de la même façon, hein. Nous, on aime bien les doubles hameçons. Hein, on trouve qu'il y a quand même plus de chance. Donc, montage à double hameçon. Voilà, des leurres basiques, on va dire, qui peuvent faire à peu près tous les poissons. Hein, donc, d'une taille qui intéresse tous les poissons, autant la dorade, le thon banane que le marlin. On est à Saint-Gilles-les-Bains, donc on va dire le petit Saint-Tropez réunionnais. Hein. Bon, c'est la station balnéaire de l'île, hein, donc sur la côte ouest, la côte sous le vent. Donc on a quand même la chance d'avoir des conditions climatiques qui nous permettent de travailler toute l'année. Mis à part le passage de cyclone, bien sûr, où là on est malheureusement obligé de rester à quai. Et le passage de front froid, comme on a eu ce matin, où je vais rentrer un peu plus dans le détail peut-être. Donc le front froid, on a eu donc un passage de front froid cette nuit, plus ce matin. Donc c'est pour ça que quand on est parti, on était sous la pluie. Et après, il y a eu le vent qui est arrivé, un vent de sud de force, on va dire 6-7 quand même. Bon, on avait eu des bons creux. Bon, malheureusement, ça va durer 2-3 jours. Donc c'est pas certain qu'on puisse ressortir demain. Parce que bon, c'est quand même pas évident de pêcher dans des conditions comme ça. Ah, donc les poissons qu'on pêche à La Réunion, essentiellement, on va dire la dorade coryphène, le thon jaune et le marlin. Hein, ça, c'est vraiment quand même les 3 poissons spécifiques qu'on pêche à La Réunion. Bien sûr, le marlin étant, bon, c'est quand même relativement rare. Hein. On va savoir que sur l'année dernière, on a eu à peu près une trentaine de touches. On a dû en faire une quinzaine. Bon, alors que la dorade et le thon, bon, je ne compte plus parce que, bon, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait 12 tonnes de poissons l'année dernière, 14 tonnes l'année d'avant. Bon, donc ça veut dire qu'on pêche quand même. Il y a du poisson à La Réunion, encore. Il y en a moins qu'avant, mais il y en a encore. Mais bon, on y va tous les jours, donc il n'y a pas de secret. Hein. C'est en y allant tous les jours qu'on en pêche. Plus on y va, plus on en pêche. Ça, il n'y a pas de secret. Le bateau, c'est un Phyton Moraga, donc c'est un bateau espagnol de 9,80 m, propulsé par 2 moteurs Yanmar de 260 chevaux, donc une puissance totale de 520 chevaux. Bon, on l'utilise jamais, parce qu'on traîne entre 7 et 9 nœuds, donc on a 1500 tours, donc on n'utilise jamais la puissance maximale du bateau, du moteur, je veux dire. Ça peut être utilisé en cas de forte mer, ou si on a un gros poisson et on est obligé d'entrer très vite, pour pas que le poisson s'abîme sur le pont. Donc voilà, donc une vedette avec 2 postes de commande, un en bas, un en haut, au flying bridge. Bon, où nous on est toujours au flying bridge pour avoir une bonne vision de tout ce qui se passe, pour chercher les oiseaux, les épaves flottantes et tout. Donc on a ce qu'on appelle des tangons sur les bateaux. Comme on met 4 leurres de traîne, voire 5 leurres à la traîne, ça permet d'écarter les lignes. Comme quand on vire, à bâbord ou à tribord, pour pas que les lignes s'en mêlent. Il faut savoir que ces lignes-là qui sont sur tangon, on les met beaucoup plus loin que les lignes qui sont derrière, qui sont en courte, on va dire, qu'on appelle les lignes courtes. Donc ça permet de ne pas les emmêler. Voilà. Donc avec un système de pince déclencheuse, pince où on passe le fil et à la touche, ça s'ouvre. Donc on est directement relié, connecté au moulinet. Donc voilà. Ça s'ouvre à peu près à combien Vous savez, il y a un tarage non, c'est au feeling. C'est au feeling. On les met assez fortes quand même pour pas que s'il y a une vague un peu plus forte que les autres. Mais même, il suffit que d'attraper un tout petit sachet, ça suffit pour déclencher la pince. Donc c'est quand même relativement sensible. Hein. On met un peu de pince, mais on laisse quand même sensible. Il vaut mieux une pince qui se déclenche facilement qu'une pince qui bloque. En plein nord. Donc on va chercher les barres de courant pour essayer de trouver une épave ou les oiseaux, hein, tout ce qui peut paraître un peu anormal, on va dire, sur la surface de l'eau. Donc des chasses d'oiseaux, si on voit même un dauphin sauter,
appelle un GPS, hein, donc c'est une machine pour l'aide à la navigation. Hein, donc où on rentre des waypoints, comme on appelle des waypoints, donc des points en fait. Hein, donc c'est souvent les DCP. Hein, le point des DCP, car ils sont ancrés à des points fixes. Bien sûr, ils oscillent de 0,5 000 par rapport au courant, mais bon, ça nous permet au moins, on sait exactement où ils sont. Ça nous donne le temps de navigation pour y arriver, l'heure d'arrivée et tout, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Notre vitesse, le cap à suivre, le cap suivi, donc relativement complet. Voilà. Donc là, on va aller sur le premier DCP. Go Enter. Voilà. Donc il est à 4070. Dans le 307. Grand-mère, la première chose qu'on cherche, c'est les oiseaux. Hein, donc c'est vrai que les oiseaux, c'est synonyme de poissons, de petits poissons, et sous les petits poissons, il y a les gros. Donc ensuite, on va dire qu'en termes d'oiseaux, suivant les oiseaux, la façon dont ils volent, on va plus ou moins savoir ce qu'il y a dessous. Ah oui. Donc quand il y a beaucoup d'oiseaux, une trentaine, quarantaine, on sait que c'est de la bonite. Si on a 3-4 oiseaux et qui planent un peu sur la surface, on sait que c'est de la dorade coryphène. Si c'est des pailles en queue, donc les oiseaux tout blancs qui volent très haut et qui plongent, on sait que ça peut être de la dorade et ça peut être du thon aussi. Et il n'est pas rare aussi que sous un paille en queue, il peut y avoir un marlin. Ça nous est souvent arrivé où on voit un paille en queue, on va dessous et bim, touche de marlin ou de dorade, mais souvent de marlin. Donc c'est vrai que dès qu'on voit un oiseau qui travaille, hein, le terme travailler veut dire qu'il plane, qu'il plonge, on va voir tout de suite ce que c'est. C'est toujours intéressant. Bon, un oiseau qui passe, qui plane, qui plonge pas, c'est inintéressant. Donc là, à la rigueur, on n'y va pas. Cassé ou décroché, je pense plutôt cassé aussi moi. Il n'a pas sauté pourtant, mais bon, telle puissance dans le rush, ça. Et ouais, belle touche. T'as vu ça, ça vite fait mouliner, hein. Oh là là. J'arrête plus, hein. J'arrête plus. Là c'est marche arrière où quand il y a beaucoup de fil dans l'eau, on remonte dessus et va à fond quoi. Mais bon, dans une mer forte comme ça.
kilos là que vous appliquez? Ah, ça c'est dur à estimer, mais bon, ça, tu peux te dire, c'est minimum du 200 kilos, quoi. Minimum, hein. Après, surtout qu'il n'a pas sauté, quoi. Hein. Les marlins, ils sautent pas. Gros, ils sautent pas. Ils peuvent pas, ils sont trop gros, trop lourds. Là, je t'avais dit, hein, dans la mer formée, le temps un peu couvert, moi, je sais pas, je trouve qu'on a quand même plus de touches que dans une mer très calme. Là, hein. En fait, et pourtant, tu vois, hein, 2 hameçons. Hein. Bon, ben. Là. DCP, c'est les dispositifs de concentration de poissons. Donc ça a été mis il y a une quinzaine d'années pour un peu canaliser le poisson à certains endroits, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même moins de poissons qu'avant, hein, comme partout dans le monde. Donc c'est un système de bouée en surface, immergé avec un poids de 500-600 kg à 700-800 mètres. Il y a 1000-1200 mètres de corde, parce qu'avec le courant, il faut qu'il y ait du battement. Donc après, sous ces bouées, vous avez des strates-bandes, des bandes de plastique où viennent se mettre les petits coquillages, les petits poissons, et ça recrée après toute la chaîne alimentaire. Donc après, s'il y a des courants chauds qui passent suffisamment près de ces DCP, le poisson va y rester. Bon après, les scientifiques disent que pour le poisson, c'est un point de repère aussi dans la mer, car il n'a aucun point de repère. Il y en a d'autres qui disent aussi que c'est un endroit qu'ils utilisent pour se protéger des prédateurs. Donc voilà, et donc sinon, voilà. Donc voilà un peu l'utilité du DCP.
Et c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que bon, grâce au DCP, on arrive quand même à encore faire des bonnes saisons de pêche. S'il n'y avait pas de DCP, ça serait beaucoup plus dur. Parce qu'avec la pêche industrielle qui s'est quand même intensifiée dans l'océan Indien, bon, surtout aux Seychelles et au Mozambique avec les seineurs, les bateaux qui pêchent au filet, le thon, ça nous fait beaucoup de mal. Mais depuis 15 ans aussi, à La Réunion, s'est développée la pêche des longliners. Donc des bateaux qui partent 24-48 heures. Ça c'est pour les petits qui mettent 20-25 km de ligne à l'eau avec des bouées et un hameçon tous les 100 mètres. Et ils laissent dériver leur ligne toute la nuit. Donc eux aussi ils font du pélagique, ils font des spadons, ils font du marlin, ils font du thon, ils font de la dorade. Et après il y a les grands longliners qui eux partent une semaine voire un mois et qui eux sont beaucoup plus loin des côtes aussi. Et le même système, ils mettent 40 km de ligne à l'eau. Donc toute cette pêche industrielle cumulée, il ne nous reste plus grand chose. On s'aperçoit qu'on a quand même de moins en moins de poissons, de passage de gros poissons on va dire, de marlin, de thon surtout. De gros thon, on a moins de passages qu'avant. Voilà, un petit peu la pêche dans l'océan Indien, comment ça se pratique. Et heureusement qu'il n'y a pas de pêche au filet, que c'est interdit, parce que là on aurait vraiment que les miettes. Les marlins, voilà, qu'on relâche, c'est la seule espèce qu'on rejette, c'est le marlin de moins de 50 kg, on le relâche. On va un peu préserver la ressource au niveau à notre niveau, quoi. Bon, on n'est pas beaucoup à le faire, malheureusement. Donc c'est vrai que si dans un mois il est repiqué et qu'il fait que 60 kg par un petit pêcheur, le petit pêcheur il va l'embarquer. Bon, mais nous on a au moins notre conscience pour nous. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les mini longliners, donc des bateaux qui partent pendant 2 nuits avec ils ont un gros treuil où ils mettent 15 km de ligne à l'eau avec un hameçon tous les 50 mètres et ils laissent dériver ça toute la nuit. Et au petit matin ils le relèvent, donc ils pêchent du pélagique comme nous. Voilà. Voilà, maintenant on va voir où finit le poisson, le poisson pêché du jour. Comme vous avez vu, une fois sorti du bateau, il va directement à la chambre froide. Et après, il va directement là, donc au restaurant DCP. Donc là, il y a essentiellement du poisson frais, du poisson cuit, mi-cuit, à la vapeur. Donc le poisson vraiment frais, le poisson du matin, donc il finit là le soir. Donc plus frais, il n'y a pas. Donc, voilà.